en plein milieu, donc environ ici. Normalement, tu mesures avec ta latte et tu regardes bien le milieu. Donc, on doit placer 500 ici. Comment savoir si c'est bien au milieu? Bah, si on devait faire un bond de là à là, et puis de là à là, eh ben, on devrait additionner par le même nombre. 250 plus combien est égal à 500, pas plus 250. Si on a 250 ici, eh bien, il faudra avoir 250 ici. 500 plus 250. Est-ce que ça fait 750? Oui. Donc ici, on a bien pile à la moitié 500. Et c'est logique en même temps. Donc oui. Ici, on a 125 et 375. Déjà, il y a un souci, c'est que 500, c'est plus grand que 375. Donc, on sait déjà que si on devait placer un nombre au milieu, ce serait pas 500. Donc non. Et puis ici, nous avons 380 et 620. Le milieu, 500. Oups, excusez-moi. Hop. 500. On fait la même chose que tout à l'heure. On regarde à chaque fois. C'est plus combien ici et plus combien là. Donc pour arriver à 480, c'est 100. Et puis pour arriver à 500, ben, 120. Hein. On vérifie bien. Si vous n'êtes pas sûr, vous pouvez vérifier rapidement si c'est bien 120. Hop, 0. 8 plus 2, 10. Et c'est bien 500. Donc c'est bien 120. Donc je dois avoir 120 d'un côté et 120 de l'autre. Est-ce que 500 plus 120, ça fait 620? Ben oui. Donc c'est bien pile à la moitié. Donc on peut dire oui. Voilà. Question 16, c'est fait. On passe à la question 17. Complète chaque case de cette décomposition du nombre 10. 10, c'est 7 plus 3. C'est très simple. Et puis ça devient un petit peu plus compliqué, mais ça reste toujours assez simple. Hein. 3,2 plus quelque chose est égal à 7. On sait que 3 plus 3, ça fera 6. On a le virgule 2 ici, donc ça fait déjà 6,2. Pour arriver à 7, il faut encore ajouter 0,8. Donc 3,8. Je vais le réécrire, je crois, parce que j'ai mal écrit. 3,8. Si vraiment vous avez du mal avec ce genre de calcul, donc 3,8 plus 3,2, ça fait 7. 3 plus 3, 0,8 plus 0,2. Donc si vous avez vraiment du mal, il suffit de faire une petite soustraction écrite, mais franchement, ça devrait être assez simple de faire ça. Donc 7,0, parce qu'il y a un chiffre après la virgule, donc je mets un chiffre après la virgule. Hop, 0 moins 2, on ne sait pas faire, enfin chez le voisin, il reste 6. Et gagne 10, et puis 10 moins 2, ça fait 8, 6 moins 3, ça fait 3, on n'oublie pas la virgule, et 3,8, d'accord. Donc il y a deux techniques, soit vous faites une soustraction, ça moins ça, soit vous cherchez directement 3,2 plus quelque chose est égal à 7. On a 1,8, donc encore une fois, si vous voulez utiliser la soustraction écrite, vous faites de la soustraction écrite, 3,8 moins 1,8 pour trouver ça. Ça va faire 0,2. Donc 2,0 c'est 2. J'efface ça. Voilà. Donc 2 plus 1,8, ça fait bien 3,8. Ici, on a déjà 2. Pour arriver à 3, il faut 1. Et pour arriver à 0,2, enfin le virgule 2, on met 1,2 plus 2, 3,2. Ici, on a déjà le 1, donc il reste 0,7. Ici, il faut arriver à 3. 1,7 plus 1, ça fait déjà 2. Avec le virgule 7, c'est 2,7.
il faut encore 0,3 pour arriver à 3. Donc ce sera 1,3. On vérifie 0,7, enfin 0,7 et 0,3 ça fait 1. 1 plus 1, 2, donc 2 plus 1, 3. Et puis on a déjà le 0,3, donc il reste 1. Voilà, c'est fait. Passons à l'exercice 18. En utilisant les chiffres de ton choix, complète ce nombre pour qu'il soit divisible par 2. Donc qu'est-ce qu'on nous demande ici? On nous demande que ce nombre soit divisible par 2. Je rappelle, pour qu'un nombre soit divisible par 2, il faut que le dernier chiffre ici se termine par 2, 4, 6, 8 et 0. Donc on peut choisir on peut choisir un de ces chiffres. Donc ici je choisis par exemple 0 et là on a un nombre qui est divisible par 2. Donc ça, il faut savoir, c'est comme ça. Maintenant, passons à l'exercice suivant. Complète ce nombre pour qu'il soit divisible par 4 et par 5. Ici, pour qu'un nombre soit divisible par 4, il faut que les deux derniers chiffres du nombre, donc comme ici, les deux derniers chiffres, soient dans la table de 4. Donc ça peut être 12, 16, 20, 24 et ainsi de suite. Mais attention, il doit être aussi divisible par 5. Et pour qu'un nombre soit divisible par 5, il faut que le dernier chiffre, donc le dernier chiffre ici, soit un 5 ou un 0. D'accord? Donc on réfléchit, on regarde. Ici, est-ce que 4, 8, 12, si on met 12, est-ce que c'est dans la table de 5? Non. Donc 4, 8, 12, 16, 20. On peut mettre 20. 20. Les deux derniers chiffres sont bien dans la table de 4 et ça se termine bien par 0. Donc ici, on peut mettre 20. C'est correct. Ensuite, complète ce nombre pour qu'il soit pair et divisible par 3. Pour qu'un nombre soit divisible par 3, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut additionner tous les chiffres. D'accord? Donc je fais 5 plus 9 plus 2. D'accord? Donc ça va faire combien ici? Ça va nous faire 16. 5 plus 9, 14, plus 2, 16. Donc 16, c'est pas divisible par 3. Il faut trouver un nombre divisible par 3 et qui soit pair. Il y a 3, 6, 9, 12, 15, 18. Donc on peut avoir 18. Combien est-ce qu'il faut ajouter à 16 pour être à 18? Il faut ajouter 2. Donc 16 plus 2, ça fait bien 18. Donc ici, 2, c'est pair. Donc ça, c'est un nombre pair. On revérifie pour voir si c'est dans la table de 3, du coup. Donc, oups, excusez-moi. Qu'est-ce qu'on fait? On additionne tous les chiffres ici et on vérifie que c'est dans la table de 3. 5 plus 9 plus 2, on sait déjà que ça fait 16 et encore il y a un 2 ici. Donc plus 2 encore. 16 plus 2 et c'est bien 18. Et 18, c'est bien dans la table de 3. Voilà, nous finissons l'exercice 18 du CEB. Nous arrivons à la question 19. Ici, ils ont fait quoi? Complète. 68,4, 39,5. C'est 68, donc ils ont pris 68 et 39. Il reste le 0,4 et le 0,5, ça fera 0,9. 0,4 plus 0,5, 0,9. Ici, ils ont fait quoi? C'est une associativité, je pense. Oui. Donc, ils ont mis 37 fois 200, ils ont dit que c'est 37 fois 100. Pour arriver à 200, il suffit de faire 100 fois 2. Donc là, on a 200 et on a le 37 qui reste, et voilà. Ici, c'est la même chose qu'au-dessus, sauf qu'ici, ils ont mis 0,6 plus 0,5. D'accord. Ça fait combien? Ça fait 1,1. D'accord.
C'est très simple. On arrive à la question 20. Place une virgule dans chacun des termes de l'addition pour obtenir 284. Donc, on doit obtenir 284 ici. Ok, bon, 284. On doit placer une virgule dans chaque terme. On est obligé de placer une virgule dans chaque terme. Avant de placer la virgule, bon, si je place une virgule au hasard, hop, 966, attention, c'est déjà plus grand que 284, donc il y a déjà un souci. Donc réfléchissez bien avant de commencer. Moi, je vais prendre mon temps de bien lire ces quatre nombres, car il y a quelque chose qui va m'aider. 9664, 658, 4836 et 732. Je peux remarquer quoi? Je peux remarquer qu'ici, ça se termine par 4. Et ici, ça se termine par 6. Donc c'est une maison de 10. Donc ça et ça va bien ensemble. Et le 8, donc 658, il va bien avec le 732. Maintenant, si on plaçait une virgule. Ok, on a le nombre. Si je plaçais ma virgule ici. 96 pour arriver à 284, c'est déjà pas mal. Hop, j'ai dit que j'allais mettre ça avec ça ensemble. Donc, si je mets ça, je fais la même chose, je mets une virgule ici. Je sais que ça fait déjà, hop, une petite addition écrite à côté. 64, 48,36. Additionne, ça fait 10. Ça fait 10. 10 plus 3, 9, plus 1, 10. Je place, j'oublie pas les virgules. 9, 7 plus 8, ça fait 15. Ça fait 10, 14. Hop, ça fait déjà 145. Donc on arrive bientôt. Donc on a déjà 185. Il nous reste 658 et 732. Qu'est-ce qu'on peut faire? On va essayer, hein. On met la virgule ici et la virgule là. Histoire de voir ça fait combien ça. On fait la même chose. Hop. Ça fait 10, oui, 2 plus 8, ça fait 10. On met la virgule, on met le 1. 4 plus 5, ça fait 9. 7 plus 6, ça fait 13. Ça fait 139. 139,0, c'est 139. On va vérifier si ces deux nombres vont faire 284 du coup. Hop. 9 plus 5, 14. 1 plus 4, 5. Plus 3, 8. 1 plus 1, 2, 284. Donc j'ai bien placé la virgule au bon endroit. Qu'est-ce que je fais? Hop. Bon, ici, il faut juste être attentif à utiliser l'associativité, donc associer deux nombres, comme ça c'est plus facile à calculer. Donc, hop, je place ma virgule ici, et puis je place ma virgule ici. On fait bien attention, hein. 65,48 ici, j'ai placé ma virgule là. Ici, j'ai placé ma virgule ici. Voilà, donc j'ai bien placé mes virgules et ça fait bien 284. Descendons. Question 21. Le journal de notre classe est composé de 25 feuilles. Monsieur le directeur nous a donné 2 boîtes entières de feuilles. Bon, 2 boîtes entières de feuilles. Sur les boîtes, on peut lire les informations. Donc 5 fois 500 feuilles. Donc directement, moi je vais commencer à calculer. 5 fois 5, 25. Et on place les deux 0. Donc je sais que dans une boîte, il y a 2500 feuilles. Et ici, pareil. 2500 feuilles. Voilà. 2500 feuilles, 2500 feuilles. Calcule le nombre de journaux que nous pourrons réaliser en utilisant toutes les feuilles de cette boîte. Waouh! Donc je sais, bon, je vais déjà écrire toute ta démarche et tes calculs. Je peux déjà écrire ça.
est égal à 2500. Je sais que le 2500, je dois le prendre 2 fois, donc je peux déjà écrire. Écrivez bien chaque calcul l'un en dessous de l'autre. Hop. Je sais que je dois utiliser 5000 feuilles au total. Donc, on nous demande le nombre de journaux de classe qu'on peut faire. On sait que dans un journal, il y a 25 feuilles. Un journal, 25 feuilles. Donc, j'ai 5000 feuilles. Je divise par 25 pour savoir le nombre. Donc, je sais que c'est 25 fois quelque chose. D'accord, ça doit faire 5000 feuilles. C'est ce qu'on demande ici, c'est la question qu'on demande. C'est, hop, j'ai 25 feuilles dans un seul journal. Je dois en prendre combien pour arriver à... Oula. Je dois en prendre combien pour arriver à 5000 feuilles vu que j'ai 5000 feuilles au total. Et si je fais le calcul inverse, donc 5000 divisé par 25, j'obtiens une réponse ici. Comment est-ce qu'on calcule ça? On fait 50 divisé par 25. 25, 50, ça fait 2. Et après, il nous reste quoi? Il nous reste 1, 2. 2 chiffres. 200. Donc, communique ta réponse par une phrase. Encore une phrase. Donc, utilisez bien ici le nombre du journal. Utilisez bien ici les mots pour faire une phrase. Nous avons donc calcule le nombre de journaux que nous pourrons réaliser en utilisant toutes les feuilles. Nous pourrons j'ai utilisé une autre couleur là. Je vais utiliser le bleu. Hein. Hop. Nous pourrons réaliser combien 200 journaux en utilisant toutes les feuilles de cette boîte. En utilisant toutes les feuilles de cette boîte. Désolé pour mon écriture, écrire sur l'ordinateur, c'est compliqué. Toutes les feuilles de ces boîtes. Voilà. Ah, on n'oublie pas le point final. 200 journaux en utilisant toutes les feuilles de ces boîtes.